Dans un village éloigné d'Afrique, Hawa était une jeune fille portant le poids de la vie sur ses épaules, dans un endroit où la terre était aride et les ressources limitées, dominée par la pauvreté et le désespoir. Veuillez vous abonner à notre chaîne, aimer et commenter, s'il vous plaît. Votre soutien est très important pour nous. Dans leur village, l'électricité était souvent coupée et il fallait marcher des kilomètres pour accéder à de l'eau potable. Les gens vivaient à la limite de la faim, se nourrissant souvent simplement de pâtes de maïs. La famille d'Hawa n'était pas différente. Son père essayait de subvenir aux besoins de sa famille avec un petit lopin de terre, tandis que sa mère était malade depuis longtemps. En raison de ses problèmes de santé chronique, elle ne pouvait pas travailler dans les champs et passait la majeure partie de ses journées dans un coin délabré de la maison. Hawa devait s'occuper de sa mère, effectuer les tâches ménagères et veiller sur ses petits frères et sœurs. Pour elle, la pauvreté ne signifiait pas seulement avoir faim, mais aussi la disparition progressive de ses rêves. Elle souhaitait poursuivre ses études. Elle faisait partie de ces enfants qui, même en allant à l'école, tenaient fermement leurs livres avec espoir. Son rêve d'aller à l'université représentait la seule porte de sortie pour briser les chaînes de cette pauvreté. Mais la vie avait tracé un chemin différent pour elle. Un jour, un homme d'âge moyen arriva au village. Il annonça qu'une famille riche vivant en ville avait besoin d'une jeune personne pour son fils. Ce n'était pas un simple travail de service. Malik, un jeune homme, vivait en fauteuil roulant depuis un accident et passait ses journées dans la colère et la déception. Il avait besoin de quelqu'un de patient, compréhensif et responsable pour s'occuper de lui. Hawa était réticente à cette offre. Elle voulait étudier, construire sa propre vie. Mais sa famille lui dit qu'il ne pouvait pas se permettre de manquer cette opportunité. Face à la maladie de sa mère, à l'épuisement de son père et à la faim de ses frères et sœurs, Hawa n'avait pas la possibilité de dire non. C'est peut-être une grande opportunité pour toi, dirent-ils. Tu peux gagner un peu d'argent et peut-être éventuellement ouvrir un chemin pour toi-même. Hawa, bien que le cœur lourd, n'avait d'autre choix que d'y aller. Ses rêves d'université étaient suspendus pour l'instant. Cependant, elle ressentait une peur profonde. Vivre avec un jeune homme prisonnier d'un fauteuil roulant, supporter sa colère et son silence. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle devait porter le fardeau de sa famille maintenant. La ville lui réservait un monde totalement différent. Une grande maison luxueuse, mais elle était remplie de silence. La chambre de Malik, au coin le plus éloigné de la maison, ressemblait à une prison sombre et froide. Les fenêtres étaient fermées, les livres et vieux objets étaient recouverts de poussière. Lorsque Hawa entra, elle fut confrontée au regard plein de colère de Malik. Malgré tout, la colère de Malik ne s'apaisait même pas au petit déjeuner. Lors de leur premier petit déjeuner ensemble, lorsque Hawa s'assit à la table, Malik jeta violemment sa cuillère sur la table. « Pourquoi penses-tu que tu es ici ? Je n'ai pas besoin de toi, s'exclama-t-il. Même les domestiques frémirent. Mais Hawa, s'efforçant de rester patiente, ramassa tranquillement sa cuillère. « Je fais juste mon travail, répondit-elle en essayant de ne pas laisser sa voix trembler. Mais au fond d'elle, elle percevait la solitude de Malik. Les jours passèrent ainsi. Malik semblait prendre plaisir à la tourmenter. Un matin, alors qu'Hawa nettoyait la salle de bain, Malik apparut soudain derrière elle. « Tu travailles beaucoup, dit-il d'un ton sarcastique. Mais qu'importe ce que tu fais, je resterai toujours ainsi, n'est-ce pas ?» Il appuyait ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. « Tu me dégoûtes aussi, n'est-ce pas ?» Hawa prit une profonde inspiration. « Tu dois juste arrêter de cacher tes blessures, dit-elle doucement. Mais Malik éclata de rire. « Dame blessure, mes blessures ne te concernent pas. » Cette petite guerre se poursuivait chaque jour. Pourtant, Hawa voyait en lui l'enfant brisé. Un jour, elle trouva de vieilles photos de Malik, des souvenirs d'un temps où il se tenait debout, riait et était plein d'énergie. Dans une photo, il était au bord de la mer, souriant, sans masque, avec de l'espoir dans les yeux. Hawa se demandait si elle reverrait ce Malik. La patience de Malik était à bout de souffle. « Je veux que tu partes d'ici » cria-t-il lors d'un dîner. Il poussa sa chaise en arrière et s'éloigna furieusement. Hawa prit une profonde respiration. « Je veux aussi partir, mais je suis ici pour ma famille. Si tu veux que je parte, faisons un marché, dit-elle avec détermination. » Malik plissa les yeux. « Quel marché ?» demanda-t-il de manière sarcastique. Hawa se pencha sur le bord de la table. « Si tu fais de l'exercice avec moi tous les jours, je partirai. Mais tu dois vraiment essayer, dit-elle. Malik rit aux éclats. « Quelles absurdités tu racontes ? Il est impossible que je marche, répondit-il sèchement. Mais Hawa ne se laissa pas abattre. Au début, tout était chaos. Malik hurlait à chaque exercice, se fâchait et rejetait Hawa. Mais elle continua silencieusement à le soutenir. Il commença à stabiliser son équilibre sur son fauteuil roulant, puis à renforcer ses bras. Après des semaines d'efforts, un jour, il réussit à se lever, même avec un soutien. Pendant ce temps, Hawa ne restait pas inactive.
Elle commença à se préparer pour ses examens universitaires en utilisant les livres de la grande bibliothèque de Malik. La nuit, elle travaillait en silence dans sa chambre, ne voulant pas qu'il le remarque. Une année de cette façon passa. Leur guerre se transforma en une silencieuse complicité, et sans le réaliser, ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Mais ils ne purent jamais le dire à voix haute. Ils partagèrent seulement ce sentiment, croissant par des regards et des moments silencieux. En réalité, Malik avait déjà surmonté sa maladie, mais ses peurs l'empêchaient de se sentir guéri. Petit à petit, sans que personne ne s'en aperçoive, il commença à marcher. La nuit, il se levait seul dans sa chambre et se promenait dans les couloirs sans être vu. Quand il se regardait dans le miroir, il vit que les marques de l'ancien lui étaient presque complètement effacées. Il avait également retiré son masque, mais ne disait rien à personne. Il ne voulait pas qu'Awa parte. Mais le bonheur fut de courte durée. Dames amies scolaires de Malik commencèrent à lui rendre visite. Ces personnes venues de la ville ébranlaient son monde solitaire, surtout les jeunes femmes belles et attirantes qui commençaient à tourner autour de lui. L'attrait de la richesse commençait à l'aspirer. Awa se sentait de plus en plus mise de côté. Malik, à mesure qu'il réalisait cet intérêt, commença à ignorer la présence d'Awa. Il ne s'occupait plus d'elle, se perdant dans des conversations extravagantes et des rires faux. Pour Awa, cela était comme disparaître lentement. Mais son cœur continuait d'appartenir à Malik. La plus grande peur d'Awa était de rester coincée dans son passé et sa pauvreté. Elle pensait qu'à côté d'un homme aussi fort et riche que Malik, elle n'avait pas sa place. Mais une voix intérieure lui disait qu'elle devait se battre. Son rêve universitaire brûlait toujours dans son cœur. Cet amour devait-il simplement être un poids pour elle ou la rendre plus forte? Mais un jour, une femme du nouveau cercle d'amis de Malik rabroua Awa de manière brutale. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es juste une domestique, n'est-ce pas? Peut-être que Malik a une autre raison de te garder près de lui, se moqua-t-elle. Le sang d'Awa se figea. Cette femme mettait en lumière toutes les peurs qu'elle avait portées en elle pendant des années. Awa retint son souffle. « Je fais juste mon travail, répondit-elle, mais le sourire de la femme grandit encore. Je pense que tu te prends trop au sérieux. Regarde autour de toi, tu es de trop ici. Un instant, tout s'arrêta. Les doigts d'Awa se transformèrent en poings sans qu'elle ne puisse s'en empêcher, et elle frappa le visage de la femme. À ce moment-là, les paroles échangées n'atteignirent pas les oreilles de Malik. Mais lorsque la femme tomba au sol en criant, Malik venait d'entrer par la porte. Il observa la scène avec étonnement. « Awa, que fais-tu » demanda-t-il sévèrement. La femme, en essuyant ses larmes, se défendit en disant « Elle m'a frappé sans raison. Parce qu'elle est jalouse. » Awa était haletante. Sa colère et sa fierté l'empêchaient de faire marche arrière. Mais Malik ne connaissait pas la vérité de la situation. Il lui jeta un regard froid et dit « Pars, tu ne devrais pas aller si loin. Fais tes bagages et quitte cet endroit. » Le monde d'Awa s'effondra. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne dit rien. Elle jeta un dernier regard à Malik et se détourna. Il l'avait vraiment mise à la porte. Cependant, il y avait quelqu'un d'autre qui marchait silencieusement dans les couloirs du manoir, l'oncle de Malik. Il avait vu la scène et était resté figé, incrédule face à ce qu'il avait entendu. En voyant le désespoir dans les yeux d'Awa, il comprit qu'il devait agir. Cette nuit-là, alors qu'Awa s'apprêtait à quitter le manoir, l'oncle la stoppa. « Tu as vécu bien plus que tu ne le mérites, ma fille, dit-il d'une voix douce. Ce ne doit pas être la fin pour toi. Je vais t'aider. Tu voulais aller à l'université, n'est-ce pas ?» Awa ne put retenir ses larmes. L'oncle l'aida à s'installer dans une belle maison en ville. Désormais, Awa travaillait tout en préparant ses examens universitaires. Mais au fond de son cœur, elle ne pouvait pas oublier Malik. Elle pleurait pour lui, restait éveillée la nuit, et le vide en elle ne se comblait jamais. Peu importe combien elle essayait d'avancer, son passé était toujours là avec elle. La femme, quant à elle, s'accrochait à Malik avec un sourire sournois. Son plan avait fonctionné. Les yeux de Malik ne voyaient plus, et il avait fini par accepter cette situation, se réfugiant dans les mensonges de la femme. Il pensait toujours qu'il était un patient alité, permettant ainsi d'être manipulé par la pensée qu'il avait besoin d'elle. Au fond, il ne pouvait pas oublier Awa, mais son orgueil l'empêchait d'admettre qu'il avait fait une erreur. La femme ne s'écartait pas de son véritable objectif, la richesse. Pour posséder toute la fortune de Malik, elle l'isolait encore davantage, lui chuchotant qu'il n'y avait qu'elle pour le soutenir dans ce monde. Progressivement, elle entourait Malik, lui murmurant que son bonheur ne dépendait que d'elle. Malik ressentait d'abord un malaise, mais au fur et à mesure qu'il commençait à perdre ses repères dans ce qu'il pensait être de l'amour, il ne voyait pas les véritables intentions de la femme. Il était désormais marié avec elle. Au fil du temps, Malik ressentit de plus en plus ce vide dans sa vie. L'absence d'Awa se dressait en lui comme une profonde blessure. Peu importe combien il cherchait à oublier, la voix d'Awa résonnait dans son esprit. Mais il s'en voulait surtout à lui-même. Comment avait-il pu gaspiller Awa si facilement?
Pourquoi n'avait-il pas pu la garder près de lui? Son orgueil l'empêchait de retourner vers elle pour découvrir la vérité. Cependant, au fond de lui, une pensée grandissait chaque jour, cette femme ne pourra jamais remplacer Hawa. 2 semaines après son mariage, il commença à remarquer des comportements étranges chez Soraya, sa femme. Soraya se comportait de manière plus audacieuse, croyant que Malik était maintenant aveugle et sans défense. Une nuit, alors qu'il supposait que Malik dormait, elle entra silencieusement dans la maison. Même le léger bruit de ses chaussures ne lui échappa pas. Ensuite, il entendit des pas légers descendant les escaliers. Il commença à suspecter. Allongé, immobile dans son lit, il ouvrit les oreilles. Dame voix chuchotée venait d'en bas. C'était la voix d'un homme, profonde, assurée et détendue. Ne t'inquiète pas, Soraya. Il n'est même pas conscient de ce qui se passe. Tu dois juste patienter jusqu'à ce que tu lui prennes sa fortune. Ensuite, peu importe ce qui lui arrivera. Le souffle de Malik se coupa. Son sang monta à sa tête. Il se leva immédiatement, mais sans se faire remarquer, ouvrit silencieusement la porte et descendit les escaliers. Soraya était assise avec son amant. La femme tenait la main de l'homme, riant avec entrain. Encore quelques semaines, je lui donnerai confiance et je récupérerai tout pour moi. Ce pauvre homme croit encore que je suis amoureuse de lui, murmura-t-elle moqueusement. À cet instant, la voix de Malik résonna dans le salon. Vraiment? Soraya et l'homme se retournèrent brusquement, effrayés. Malik, debout, les yeux remplis de colère, se tenait là. Donc tu pensais me tromper? Tout ceci n'était qu'un jeu. Continua-t-il, sa voix froide et pleine de rage. Soraya recula, les yeux écarquillés. Malik, tu. Comment? Malik serra les lèvres. Mes yeux peuvent être aveugles, mais je ne suis pas idiot. Je devrais avoir compris qu'une personne comme toi ne pouvait pas aimer un homme comme moi. Le jeu de Soraya avait été découvert, mais les actions de Malik deviendraient son plus grand cauchemar. Il n'hésita pas à porter plainte contre Soraya. Il dévoila ses plans d'appropriation de sa fortune et obtint des dommages-intérêts matériels et moraux au tribunal. Soraya perdit tout. Malik ne voulait même plus mentionner son nom, mais le regret qu'il ressentait grandissait de plus en plus. Ce qui le consumait, ce n'était pas seulement la trahison de Soraya, c'était avoir perdu Hawa. Il avait ignoré son amour silencieux et dévoué, en faisant d'elle une victime de son orgueil. Il était maintenant confronté à la réalité. Il pouvait marcher. Les cicatrices de son visage avaient complètement disparu. Mais Hawa ne savait toujours pas tout cela. Malik devait lui raconter la vérité. Il devait s'agenouiller devant elle et lui demander pardon. S'il ne réussissait pas à la reconquérir, ce regret le suivrait jusqu'à sa tombe. Il se rendit en ville pour la trouver. Avec l'aide de son oncle, il découvrit où Hawa vivait. En lui-même, l'excitation et la peur se mêlaient. Finalement, il atteignit la bibliothèque où Hawa travaillait. Lorsqu'il entra, il la vit occupée avec des livres à son bureau. À ce moment-là, son regret croissait encore plus. Hawa releva la tête lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir. En voyant Malik, son cœur faillit s'arrêter un instant. Mais elle reprit immédiatement contenance. Se levant avec un air froid, elle demanda d'une voix ferme: Que fais-tu ici? Malik prit une profonde inspiration. Hawa, beaucoup de choses se sont passées. Je suis ici pour te demander pardon. Hawa sourit, mais ce sourire était empreint de douleur. Te présenter des excuses, tu veux dire, venir te présenter devant la fille que tu as chassée, humiliée et à qui tu as tout pris. Malik baissa la tête. Oui, et je ne pense pas que je le mérite, mais je dois essayer, car j'étais un idiot. J'ai compris cela lorsque je t'ai perdu. Hawa détourna les yeux. Son cœur lui disait de rester forte comme d'habitude, mais ses yeux se remplirent de larmes. Tu ne peux pas revenir en arrière, Malik. Tu ne peux pas réparer le passé. Malik, désespéré, s'agenouilla devant elle. Je sais, mais je peux changer l'avenir. S'il te plaît, donne-moi une chance. J'ai réalisé que je t'aimais, et je veux te le prouver. La douleur qu'Hawa ressentait au fond d'elle se heurtait à son désir. La souffrance qu'elle avait portée pendant des années résistait à chacun de ses mots. Cependant, son cœur se souvenait des jours anciens. Elle passa du temps avec Malik. Pendant un certain temps. Au début, elle restait distante. Elle dînait avec lui, discutait, mais il y avait un mur à l'intérieur d'elle. Malik essayait par tous les moyens de se faire pardonner, de lui montrer son amour par de petits gestes. Un jour, il trouva ses fleurs préférées et les lui apporta. Je me souviens de celles-ci, dit Malik, avec de l'espoir dans les yeux. Une fois, tu as dit que tu les aimais quand tu les as vues dans le jardin. Hawa prit les fleurs dans ses mains, mais elle serra ses lèvres pour ne pas laisser transparaître ses émotions. Merci, dit-elle brièvement. Elle les rencontra, mais garda les tempêtes en elle. Lors d'un dîner, Malik lui présenta un plat préparé spécialement pour elle. Je l'ai fait de mes propres mains, dit-il avec fierté. Hawa regarda l'assiette. Le plat avait l'air parfait, mais elle ne prit qu'une bouchée. Pas mal, dit-elle d'un ton ordinaire.
L'enthousiasme sur le visage de Malik diminua légèrement. Mais il ne renonça pas. Les jours passèrent et la distance entre eux se réduisit, mais Hawa ne s'était toujours pas entièrement rendue. Malik attendait patiemment. À chaque rencontre, il essayait de lui montrer un peu plus d'amour, mais il savait qu'il lui faudrait du temps pour briser les barrières qu'elle avait mises autour de son cœur. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, Malik prit une profonde inspiration. « Je crois que peu importe ce que je fais, tu ne me pardonneras jamais, dit-il d'une voix mélancolique. Hawa s'arrêta. Son cœur battait la chamade, mais elle détourna le regard. Il n'est pas facile de te faire confiance, Malik. Tu m'as laissé. Seul au pire moment de ma vie, quand je me sentais la plus désespérée. Malik secoua la tête avec désespoir. Je le sais. Et cela me tue intérieurement chaque jour. Hawa vit le regret dans ses yeux. En le regardant, tout ce qu'elle retenait. Elle explosa brutalement. Mais je t'ai aimé, Malik. Chaque jour, malgré tout, même plus que moi-même. J'ai essayé de t'oublier, mais je n'y suis pas parvenu. Malik resta figé. La voix d'Hawa tremblait, ses yeux étaient embués de larmes. Un instant, ils se regardèrent dans les yeux, et cette fois, le mur entre eux se brisa complètement. Malik tenta doucement de tendre la main, mais elle ne se recula pas. Finalement, Hawa prit une profonde inspiration et essuya ses larmes. Ce ne sera pas facile, Malik. Il ne sera pas facile de te faire confiance, mais je suis prête à essayer. Malik la regarda avec espoir dans les yeux. Un instant d'hésitation le prit, puis il mit la main dans sa poche. Il sortit une petite boîte en velours qu'il serra entre ses doigts avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une brillante bague luisait. « Hawa, dit-il d'une voix tremblante, je ne veux pas te perdre. J'ai compris que je ne pouvais pas respirer. Sans toi, j'ai fait une énorme erreur. Si tu ne peux pas me pardonner, je le comprendrai. Mais je suis prêt à rester à tes côtés comme un ami pour le reste de ma vie. Je ne veux tout simplement pas t'enlever de ma vie une fois de plus. » Hawa regarda la bague en retenant des larmes. Son cœur battait la chamade. Malik, je t'ai également aimé. J'ai essayé de t'oublier, mais je n'ai pas pu. Je souffrais à cause de toi. Je pensais à toi chaque jour, mais j'ai peur. Malik, désespéré, tomba à genoux. Je te promets, je ne te blesserai jamais à nouveau. Je te promets d'être à tes côtés pour toujours, de toujours te soutenir. Donne-moi juste une chance, s'il te plaît. Les larmes coulèrent des yeux d'Hawa. Elle ne voulait pas détourner son regard de lui. Enfin, elle tendit lentement la main et prit la bague. Alors qu'elle la mettait à son doigt, un mot sortit de ses lèvres, oui. Tout le poids qui pesait sur Malik disparut d'un coup. Il se sentit pour la première fois depuis des années capable de respirer. Lorsque Hawa ouvrit ses bras et l'étreignit, il savait cette fois qu'aucune force ne pourrait les séparer. Et à cet instant, ils firent enfin le pas vers un nouveau commencement, laissant leur passé derrière eux. Veuillez vous abonner à notre chaîne, aimer et commenter, s'il vous plaît. Votre soutien est très important pour nous.